Donc le polygone, on peut modifier sa dimension, même en zoomant assez bien en arrière. On peut le faire même déborder de la page, il n'y a pas de problème. On voit que le chien se répète. Bien, alors on va ici modifier le... D'accord, donc quand vous agrandissez le polygone, ça agrandit le chien à l'intérieur en fait, c'est ça, hein? Voilà, bon, alors regardez, vous faites ça avec quoi? Avec l'outil de transformation? Ou avec la flèche noire? Bon, ça vient certainement de la palette de transformation. Allez dans la palette de transformation, menu fenêtre, transformation, menu fenêtre, transformation. Et ici, dans le menu de la palette de transformation, est-ce qu'il est coché tout transformé chez vous? Voilà, ben écoutez, cochez transformer l'objet. Comme ça, en principe, quand vous dimensionnez, le motif ne se redimensionne pas, c'est juste l'objet qui se redimensionne. Parfait, impeccable. Bien, ben on va aller modifier le motif, parce qu'on peut ajouter plein de choses. On va pouvoir ajouter du texte, même des... On va ajouter un onos, qui sera une image qu'on ira chercher sur le web et qu'on va vectoriser. Voilà, alors vous allez double-cliquer sur l'icône ici du motif dans la palette nuancier. Vous êtes donc passé en mode d'édition de motif. Ah oui, au centre de l'écran, vous avez le motif qui arrive. Au centre de l'écran, vous avez le motif qui arrive. Oui, peut-être que ça vaudrait la peine de faire en sorte que le centre de l'écran, je sais pas, est-ce que ça se superpose à autre chose? Non, ça se superpose à votre page A4 peut-être, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça n'a pas d'importance. Alors voilà, vous allez pouvoir choisir la manière ici par les options de motif. Alors voilà, au niveau de la mosaïque, vous allez pouvoir décaler les choses, brique par rangée, brique par colonne. C'est vous qui voyez. Voire même hexagone par colonne, par rangée. Ok, je mets en hexagone par colonne, pourquoi pas. Alors, le chien déborde de mon hexagone et donc les répétitions se superposent. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner le chien ici et avec la touche majuscule, aller le redimensionner. Voilà. Donc il y a possibilité aussi de redimensionner l'hexagone avec ceci enclenché. Vous voyez que c'est l'hexagone qui peut se redimensionner. Ben, on va aller ajouter des choses. Alors, on va aller ajouter un texte. Avec l'outil texte, vous allez cliquer tout près de l'hexagone, là quelque part. Vous cliquez et vous avez mis un texte qui se répète déjà, on le voit normalement. Donc pas de cliquer, glisser. Attention, pas de cliquer, glisser, parce que là vous faites un bloc texte. Et nous on veut juste un titre, donc c'est juste un clic. Voilà. Et alors, vous allez taper ce que vous voulez. Voilà. Texte que vous allez pouvoir déplacer avec la flèche noire. Redimensionner si vous voulez. OK. Changer la police de caractère par menu fenêtre texte caractère.
fenêtre texte caractère. Voilà, en ayant le texte qui est là sélectionné, il suffit de cliquer dans la police ici, de taper la police que vous voulez, ou de jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier de manière à choisir la police qui vous intéresse. Alors, quelque chose qu'il faut toujours faire, et je vous l'avais dit, je pense, c'est passer en crénage optique. Passer en crénage optique. Et donc, c'est ici que ça se passe, dans la palette caractères. Si vous ne voyez pas ces options-là, il va falloir demander ici, dans la palette caractères, dans le menu d'afficher les options. Mais je pense que vous le voyez d'office, en fait. À la place de auto ici, vous allez passer en optique et vous devriez remarquer que les caractères se repositionnent les uns par rapport aux autres de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou entre les lettres. Donc c'est le crénage optique et ça c'est vraiment quelque chose à faire. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Parfait. Bien. Donc, on va sortir de l'édition de motifs en utilisant la flèche là, sur le fil d'Ariane là au-dessus, sur le breadcrumb. Vous cliquez sur la flèche plusieurs fois s'il faut. Et vous êtes sorti donc de la modification de motif. Et si vous allez voir dans le polygone, là, le motif a été mis à jour. Alors vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom.